je ne m'étais jamais penchée sur la question de mes origines. Je me sentais pas concernée, parce que c'était trop loin dans ma famille. Ça touchait des générations trop vieilles. Et puis, une occasion a fait naître ces questions. Je me suis dit, pourquoi pas ? Après tout, c'est quand même un peu mon histoire. How do you pronounce my family name? Chung. Chung. Dans leurs pas. Truong. Voici mon nom de famille et c'est vietnamien. Quand j'ai appris qu'une de mes amies passerait quelques semaines à Hanoï pour un stage, j'ai pas pu résister. J'y suis allée. Vous écoutez Dans leurs pas, le podcast qui retrace ce voyage et vous dévoile ma quête sur la culture vietnamienne liée à ma famille. Dans ce podcast, vous trouverez des moments de vie captés au bout de mon micro, des voix locales, des explications de guide, des ambiances sonores et aussi des données historiques. Vous m'entendrez parler anglais, français et poser mes questions à tous les gens que nous croiserons. Enfin, vous entendrez la voix des amis avec lesquels j'ai entrepris cette aventure. Bonne écoute! Tu mets TRU apostrophe O avec l'accent grave. Une partie de ma famille du côté de mon père a vécu au Vietnam, il y a des décennies de cela. Ça date de mon arrière-grand-père. Et notre nom de famille a toujours été conservé au fil des générations. Enfin, initialement, le nom complet de mes aînés était Nguyen Cac Truong. Il a été raccourci et francisé pour ne garder que Truong et sans les accents. Ça, je l'ai appris en posant la question à ma grand-mère pendant un dîner de famille. Alors voilà, il est temps de découvrir ce pays où est né et a vécu mon arrière-grand-père. Peut-être que certaines choses ont perduré dans notre famille sans que je le sache. Qui sait ? Je suis avec Antoine et Élise. C'est notre premier jour à Hanoï. Pris au jeu, on commence par chercher sur Google la signification de mon nom. École. Puis, je demande à toutes les personnes que je croise de prononcer Truong et de me dire ce qu'il signifie. I have a question. How do you say that? Chum. Okay. Chum is like chum nó giờ trên đó à? How that's school? Yeah, I think so. Yeah. I think so. Okay. I'm asking because this is my family name. Chung. This Okay. is the family name. A lot of Chung something. Partout où on va, on reconnaît mon nom. On me demande si je suis vietnamienne ou si je parle la langue. Je réponds toujours que non, ce qui en étonne peu. D'ailleurs, un jour, en discutant avec une réceptionniste d'un hostel, elle me dit en rigolant que je ne ressemble ni aux gens d'ici, les Vietnamiens, ni aux gens de là-bas, les Occidentaux. Ça me fait doucement rire. En fait, on a regardé pour Truong, la traduction, et en fait, c'est bien école. Oui, sur toutes les écoles, c'est écrit Truong. Sur toutes les écoles, c'est écrit Truong, et après, on avait vu avec Antoine qu'en fonction des accents que tu changes, École, tu t'enlèves donc. une ou deux lettres. Cette information me rend curieuse. Mais le vrai mot Truong, Comment c'est l'école au Vietnam, sous un régime communiste ? Qu'apprennent les enfants ? Comment sont organisés les cours ? Est-ce que tout le monde va à l'école d'ailleurs ? Est-ce qu'on fait aussi des études supérieures au Vietnam ? De ce qu'on a vu, les enfants vont à l'école jusqu'à 17h en moyenne. Ils portent un uniforme, jupe pour les filles, short pour les garçons. Sur le chemin du retour, ils mangent des nouilles instantanées. Ça me fait rire. Les écoles sont remplies, surtout les primaires, parce que c'est obligatoire pour tous les enfants du pays. Les cours sont dispensés en vietnamien et ils y apprennent l'anglais aussi. Un jour, on voit de loin un cours de sport dans l'unique cours de récréation, un peu étonnant. Des dizaines d'enfants sont organisés en ligne face à une seule maîtresse qui fait des gestes sur de la musique forte à reproduire. L'organisation me semble un peu militaire. Puis, je me rappelle que nous sommes dans un pays communiste, marqué par des guerres récentes dans son histoire. Alors finalement, ça prend sens. Et tous les enfants reproduisent les mouvements à la lettre. Comment se construit l'école dans un tel contexte ?
On a pu avoir quelques éléments de réponse quand on a visité le temple de la littérature à Hanoï, dans la capitale. C'est un temple. Le temple de la littérature, c'est la première université du pays. Aujourd'hui, c'est le symbole de la tradition et de la culture vietnamienne. Savoir, et attends, c'était quoi? On y retrouve des stèles attribuées aux grands penseurs vietnamiens qui ont fait l'histoire du pays. Et aussi des lieux de recueillement. C'est avant tout le temple du monsieur, je sais plus comment il s'appelle. Voilà, le temple de Confucius. On y découvre surtout l'importance du confucianisme qui a façonné et continue de façonner les normes et l'éducation au Vietnam. Le confucianisme a beaucoup d'influence dans la vie sociale, issue de la pensée confucienne et d'un esprit Doctrine d'ouverture chinoise et ayant une harmonie forte influence dans le pays, son principal but est le suivant. Enseigner aux générations futures la piété filiale et éviter le désordre moral. Ça t'inspire? Ouais. Bof. Pas plus que ça. En clair, cette philosophie tourne autour de l'éthique, la morale, la famille et les traditions. Ce sont des notions qu'on retrouve beaucoup à l'école. Lui, c'est Confucius. Alors, le temple de la littérature. Il est composé de plusieurs cours, Ah, mais c'est La cour de la grande réussite, qui symbolise la beauté de la connaissance et de la culture. reliés par des pavillons, dont leur signification est assez forte. Mais attends, le pavillon, c'est ça? Ou c'est là où on est? C'est ça. L'absence de porte dans l'agencement du pavillon indique que le chemin vers la connaissance est continuel et sans limitation de temps ou d'espace. En clair, ce lieu n'est rien d'autre que C'est le symbole de la capitale d'Hanoï et ses 1000 ans de civilisation. Et on peut y lire des dictons comme « Le pays est magnifique et prospère grâce au respect de la culture ». Pour revenir à l'école, en sachant tout ça, on comprend qu'elle est fondamentale dans les mœurs de la société. Au Vietnam, on valorise ardument l'éducation, et donc l'école, synonyme de réussite sociale. Et pour cause, on a regardé avec Antoine. L'État alloue 16% de son budget à ce domaine. Histoire de comparer, rapidement, la France dépense en moyenne 6 à 7% de son PIB dans l'éducation. Une part en pourcentage plus faible donc, mais à remettre en contexte. La France étant un pays bien plus riche, les 6% de son PIB correspondent à plus de 170 milliards d'euros. Au Vietnam, 16% du budget de l'État, c'est l'équivalent de seulement 12 milliards d'euros. Enfin bon, cette donnée montre juste que le Vietnam place l'éducation dans ses top priorités. Je ne pensais pas que mon nom retenait en lui autant de choses. Secrètement, je suis contente. Moi qui ai toujours aimé l'école, c'est une coïncidence qui me va bien. Mais au-delà de l'éducation, le Vietnam, ça marche comment? C'est fait de quoi? Et une capitale comme Hanoï, qu'est-ce qu'on y trouve? Et la nourriture, c'est comment? Et la religion, elle a quelle influence dans le pays? Direction Hanoï pour le savoir, cap sur une capitale vivant sous tous les feux.